Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pe ndimbola. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka ekolo na biso. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Bande Kobalandi ya Que dit la loi? Mobeko molobinini tozaina esengo ya kutana bino mardi ya lelo pona bongo kolobela sujet ya sika mama ya likambo ya mokolo mwa lelo ezali na lopoto décentralisation fiscale. Mobeko to mibeko kobana na mobeko likonzi pe mibeko misusu miye nzinga na yango elobinini pona o etali misolo oyoyo ba dans le bon cas la français ba province ba territoire ba singeli ko les moyens pour nous ça la politique na bango, c'est-à-dire qu'on pouvoir organiser ces entités là ba konzina yango nde tokolobela na moko lelo bongo pona sujet oyo to yambi maître Yepa Koyaka na biso akozongaka souvent na émission oyoyo maître Joël Velou Mayele topesi mbote. Mbote monsieur Eric et merci Ngonia pour l'invitation et Asika. D'accord. Alors maître Joël Velou azali avocat d'affaires na yende tokolobela sujet na biso ya mokolo molelo tolobi décentralisation fiscale. Que dit la loi? Alors, ce koki, na niveau na yo, na niveau ya lingala na yo. Koye bisabiso malobala mibale. Quand on entend décentralisation fiscale, ingolo badi. Ok, merci beaucoup. Donc, ndenge lobika na lingala o ngai, to kolobela décentralisation fiscale dans notre pays. Et la décentralisation fiscale notamment, ça concerne les composants du pays, tu vois. Bon, biso ils allaient gérer naba eteni. Donc biteni, tozana biteni. Il y a pouvoir central, tozana biteni au tobengi province, tozana biteni ba bengi ba ETD. Ba ETD qu'on a composé na ville, na commune, na secteur et puis na chefferie. Donc ba ETD. Mais la entité territoriale décentralisée. ETD. Pour se mettre d'accord sur le concept, d'abord, il y a une décentralisation fiscale, il y a une province, il y a une ETD, ça veut dire quoi? Province, pas nabiso, ils allaient une entité politique. Pourquoi politique? Parce que la constitution, la loi mère est optée pour le régionalisme politique. C'est-à-dire que ce sont des institutions politiques. Donc, les provinces sont des entités politiques. Par contre, les ETD sont des entités administratives. Donc ça, c'est un peu la nuance entre les deux. Donc, les provinces sont des entités politiques parce que, ce que tu as dit dans la Constitution, dans l'article 97, doter la province d'une institution politique. Notamment, à savoir, il y a l'Assemblée provinciale, il y a le gouvernement provincial. Ce sont des entités politiques. Par contre, ETD, ils ont aussi quelque sorte le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Dans quel sens d'autres dans les conseils municipaux, urbains au bazar au moins défini dans leurs limites administratives parce que en matière administrative règle les incompétences et c'est les incompétences d'où la compétence et d'attribution. Donc on peut qu'on a bazar na composante à bango exécutif amuke bazar pina législatif amuke. Donc na composante il y a Congo tout ça na pouvoir central tu as province entité politique tout ça na ba ETD. Donc il y a en gros tous se mettre d'accord. Ce qui est ici décentralisation fiscale, c'est-à-dire la décentralisation est un mode de gestion. Un mode de gestion oyoyo l'état poni yako pe s'habiter ni wana autonomie administrative et financière sur l'article 3 il y a constitution et bandina article 3 bandiko pe ça entité wana personnalité juridique dans basa sujet de droit
l'article est très clair. Et puis, tellement basé sur le sujet du droit, c'est dit il faut baser une organisation autonome. Une organisation autonome, article 3, alinéa, où il a dit, et le but est ils ont la gestion, ils ont l'autonomie administrative, ils ont même la gestion économique par rapport à leurs ressorts, ils ont la gestion financière, mais la gestion aussi humaine. Donc, il y a un auto, bien dans mon coup, c'est quand on la décentralisation fiscale. Donc, le lengeni n'est pas organisé par rapport, il y a des recettes, oyo, l'État a payé sin habité ni oyo ils ont une composante nango yango décentralisation fiscale donc pouvoir central ils ont ba recette nango ba province ils ont ba recette nango ba ETD ils ont na ba recette nango donc tout koloba ezali le lenge oyo constitution hein, enfin constitution disons simplement et organiser le lenge oyo l'état au niveau central na province pété na suka akoki ko sala po azwa mosolo exactement akoki ko sala po na azwa mosolo mais na ko ndimbolango malamu ingelo banini en fait la décentralisation est un mode de gestion où ils est rapproché administration à ba administrer maintenant au lieu ndenge ba reprocher bon pemeni ba administrer il faut pas payer ça bon ba moyen nous l'état a ici bon non nous boza ba sujet à droit et c'est bon personnalité juridique et puis sujet à droit sujet à droit c'est-à-dire ba entité wana baza na capable ya ko entamer responsabilité na bango baza na ba droit na ba devoir donc les sujets de droit donc ils ont une personnalité juridique qui détibiso boy naza na personnalité juridique je peux répondre de mes actions et ainsi que de mes devoirs donc yango ba bengi sujet de droit donc moi ba entité wana pe ils a ba sujet de droit ya l'état secteur baza na personnalité juridique mais l'état a suika wana te opé sa personnalité juridique ici, bon, vous avez sous une autonomie administrative et financière. Parce qu'on ne peut que parler, il y a des centralisations, s'il y a des conditions cumulatives, il y a autonomie administrative, il y a autonomie financière. Parce que ceux qui ont des moyens, il y a que ça l'administration, ceux qui ont des mécanismes pour organiser l'administration, il faut vous appeler des moyens d'action. L'État appelle ça des moyens. Yango tokodimbola tout à l'heure comment l'État a réparti ba moyens wana et comment l'État a organisé ba moyens wana. Alors merci nakanisa et ça un peu plus clair maintenant pour bandeko bazali kolanda biso na ba ndako alors élément à liboso ezali bongo toyeba je le dis encore une fois kaka na lopoto les bases constitutionnelles il y a décentralisation fiscale. Exactement. Mobeko et boaki nini po été décentralisation fiscale et tongama. C'est un peu ça. Donc la constitution la loi mère hein ne balora na lingala balora susu ndenge nini la loi mère na lingala mobeko likonzi voilà ya mboka na biso ko banda na article 3 ya constitution o epesi ba entité wana personnalité juridique et puis si bon peut pouvoir y a organisation autonomie administrative et financière dans l'article 3 mais à part article 3 tu as un article 171 il y a constitution oyo le but qui est tellement bien besoin d'autonomie administrative et financière il faut que finance ba recette na bino et là séparé c'est la distinction entre les recettes du pouvoir central et des provinces tu vois tu as un article 175 article 175 et même moi cocoso parce que article 155 est rassemblé bah recette il y a pouvoir central na pouvoir et rassembler budget à pouvoir central na budget à pouvoir provincial il y a des même moi cocoso moi contradiction entre l'article 171 et l'article 175 et tout ça un article 204 OEPC élément et exclusivité compétence exclusive il y a ma province donc ce sont ces dispositions constitutionnelles d'abord à Liboso parce qu'il y a d'autres lois qui organisent il y a la loi sur la libre administration tout ça mais en partant de la constitution ce sont ces dispositions là l'article 3 l'article 171 l'article 175 et l'article 204 de la constitution qui définit la décentralisation. Mais, et l'aura tout soulevé et qui tout discuté en souka, ils ont dit que l'article 175, l'article 171, ils ont une contradiction. Parce que l'article 171, le but qui est
pour la recette, il y a pouvoir central, dans la recette, il y a pouvoir provincial et ça distinct. Mais par contre, dans le 75, le lobby ils ont un loi et ça a budget, il y a pouvoir central, dans budget, il y a pouvoir provincial. On a commis contradiction et toko lobela ndenge nini contradiction fait ba conséquence il y a contradiction même sur la gestion d'Amboka. Et peut-être que c'est là où s'engouffrent les autorités gouvernementales au niveau central. Exactement. Monsieur Eric Oyebi, l'Ikambo à décentralisation fiscale est allé tout le cœur du dysfonctionnement Yamboka Nabiso. Si les pays ici ne fonctionnent pas tellement, c'est parce que le problème est que du point de vue administratif, le pays est défini, est organisé. Mais les moyens des actions de l'administration manquent parce qu'il y a une mauvaise organisation partant de la Constitution, malheureusement. Partant de la Constitution qui a mis une confusion. Ouais. En réalité, ceux qui ont la Constitution, ils ont une déconcentration, esprit de déconcentration dans la Constitution. Mais ils ont commis une décentralisation. Pourquoi dans le Bibongo? Parce que ceux qui ont la différence entre déconcentration et décentralisation, la déconcentration, centraliser le pouvoir, mais sauf que sali représentant le pouvoir wana. Donc on va représenter déconcentrer le pouvoir. Il y a déconcentrer parce que pouvoir moins d'ambu, mais sauf que on se référer à na centre et avec déconcentration. Mais la décentralisation, la différence c'est que décentralisation wana besoin d'un sujet à droit parce que besoin la personnalité juridique, mais la déconcentration besoin d'un sujet à droit. Mais la décentralisation, vous avez un sujet à droit, mais également vous avez une autonomie administrative, moyen vous avez une autonomie financière, moyen de concrétiser l'action de Bino. Mais en lisant la conception, même la pratique de notre pays, on est toujours dans la déconcentration. D'où vous voyez des entités politiques comme les provinces plénicher devant le pouvoir central pour dire que non, les députés provinciaux ne sont pas payés, qu'il n'y a pas ministre national. Non, vous êtes une entité politique, vous avez une autonomie administrative et financière, vous avez des recettes telles que définies par la nomenclature. Vous ne pouvez pas déranger parce que l'administration à Bino, c'est ça. Quand vous devez administrer, et on vous a doté de moyens par la nomenclature, des moyens que vous devez faire avec. Même les communes, aujourd'hui, pas plus tard que quelques secondes, je suivais conseiller au niveau communal, des autres points, non, vous êtes une entité décentralisée. Donc, vous avez l'autonomie administrative. Ça n'a rien à voir. Donc, tant que la gestion des recettes de l'État ne sera pas claire, le pays ici ne fonctionnera pas d'une manière bien définie. Très bien. Très bien. Donc, les conseils communaux, pour tout le voilà, actualité, les conseils communaux, même les députés provinciaux, n'ont pas à se référer à Kinshasa. Exactement, mais conception, il y a une constitution à chaque conception que chaque État par l'État a doté autonomie. Et puis, constitution, c'est-à-dire répartition. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir propre au pouvoir central. Donc, on a compétence à pouvoir central. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir propre et exclusif au pouvoir provincial. Mais également, tu as un pouvoir concurrent entre pouvoir central et pouvoir provincial. On a un problème exact. Mais sauf que dans le fonctionnement de l'institution, notamment en commençant par le pouvoir central a ses recettes. L'ordonnance loi du 18 mars 2018 définissant la nomenclature de notre pays, derrière la nomenclature veut dire classer. Classer par recette, il y a pouvoir central. Classer par recette, il y a pouvoir provincial. Classer par recette, il y a entité, il y a ETD. Mais le problème est que normalement, au regard de la conception de notre État, au regard de la situation étatique de notre pays, on ne devrait pas y arriver dans la décentralisation. Parce que pour des simples raisons que, quand on parle, parce que là je prends l'aspect de la fiscalité qu'on a déjà eu à discuter ici, la fiscalité provient d'une matière imposable, l'élément économique. Et l'État congolais, du point de vue économique, c'est tout simplement un pays de consommateurs.
On est vraiment un pays de consommateurs. Il y a peu des entités économiques qui produisent. Ce qui fait qu'on on est beaucoup plus dans la consommation que dans la production. Et quand on est beaucoup plus dans la consommation que la production est moindre. Quand la production est moindre, c'est-à-dire l'assiette d'imposition de l'État du point de vue production est moindre. Parce que c'est la production qui augmente. Mais par contre, l'assiette de l'État du point de vue consommation est élargie. D'où vous voyez que la TVA et la recette bon et belé par l'État parce qu'ils ont assis sur la consommation. Mais par contre, la recette ils ont assis sur la production, c'est moins parce qu'on n'est pas dans la production. Et la conséquence, c'est que la répartition. Ce qui fait que au moins on a le même fait générateur où il compétence à pouvoir central, si on open la province, si on open la ETD. Et c'est qui ça crée des confusions. Et quand un opérateur est là face à cette situation, l'opérateur préfère payer au pouvoir central parce que c'est les garants à protéger. Et nos entités de province n'ont pas de moyens. Et puis, cette conception de la décentralisation fiscale, on est les rares pays au monde autotikalika dans la conception où l'État doit vivre de la fiscalité. Donc, on est les rares pays parce qu'aujourd'hui, les États qui vivent de la fiscalité sont des États faibles et pauvres. Il y a un monde qui la société, entité économique, activité pour un pourcentage. C'est ça la fiscalité. Donc quand on dit l'IBP, donc quand vous réalisez votre chiffre d'affaires, il y a les 30%. Quand on dit l'impôt mobilier, il y a la dividende, moins 20%, on a non, c'est une conception qui appauvrit l'État. En réalité, la conception de l'organisation décentralisée devait s'asseoir sur une conception de la production économique, non pas de la production fiscale. Parce que la production fiscale sert au fonctionnement qu'est de l'administration. Normalement, ça c'est la conception classique. Donc les impôts, les taxes servent au fonctionnement de l'administration, non pas pour des besoins de croissance. Ouais. D'où vous voyez... L'investissement. Oui, non, ça n'a rien à voir. Toi. Raison pour laquelle, quand vous allez voir le code des investissements, on dit qu'il faut arranger l'aspect fiscal pour assainir. Parce que la croissance et le développement, c'est dans la production, non pas dans les histoires des taxes et impôts, tout ça. Vu qu'on a une mauvaise organisation financière des composants de l'État congolais, on a une mauvaise organisation de composants de l'État congolais, ce qui fait que les étapes de l'État n'arrivent pas à fonctionner. Quand vous allez au Congo, le plus grand problème est qu'on a des entités mais qui n'ont pas de moyens. Ouais? Les assemblées provinciaux, crise sur crise, les chefs, crise sur crise, tout ça parce qu'on a conçu une architecture du pays assise sur la fiscalité alors que cette fiscalité était d'abord... La mission première était le fonctionnement de l'administration. Et tant qu'on est sur cette conception de la décentralisation fiscale, où, vu qu'on n'a pas des entités de production élevées, on a que des entités de consommation. Et avec ces entités de production, le nombre n'est pas considérable, on répartit l'imposition aux différents composants. Le pouvoir central, il prend la plus grande partie. La plus grosse part. Ouais, grosse part. Et puis, les provinces n'ont rien. Il y a même des provinces où il n'y a même pas quasiment des activités économiques. Tout à fait. Ouais. Est-ce c'était important d'y aller sur la décentralisation? On ne devait pas rester sur la déconcentration, centraliser tous les recettes de l'État. Et au niveau central, on voit quels sont les projets prioritaires. Ouais. Parce que c'est ça même l'unité. On a tout parce que alors comment déjà comment s'il faut repenser ou pas le cadre juridique la décentralisation fiscale kasi yamboto koma kuna tuntoyeba les fondements légaux. Il y a décentralisation fiscale et puis tolobela répartition mais ni nyango yo mobeko to mibeko autour donc il y a décentralisation fiscale et puis si l'État au niveau central et puis si na ba province na ba entité territoriale décentralisée parce que pour tous à la claire aucun n'aime pas des exemples. Exactement. Voilà. L'État a deux sortes de recettes. La recette fiscale, la recette non fiscale. Recette fiscale à l'État est composée uniquement, essentiellement, d'impôts. Recette non fiscale à l'État est composée de taxes, droits et redevances. C'est une recette. C'est la répartition par rapport aux recettes fiscales, la recette
non fiscale. Dans la recette fiscale, il y a l'État. L'État a payé la province 3 impôts. Il y a l'impôt sur les véhicules, il y a l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier. On a 3 impôts où l'État a payé dans la province. Ouais. Et quand ça moi misolo. Oui, écoute, ça. Mais il y a des problèmes. En réalité, quand on parle de la décentralisation, normalement, on devait décentraliser que les impôts réels, non pas sur les impôts sur les revenus. Pourquoi? Parce que l'impôt réel, c'est beaucoup plus facile à décentraliser. Parce que c'est reposé sur des biens. Tu vois, dans l'impôt foncier, tout ça, la province a la facilité, tout ça. Mais les impôts sur les revenus reposent sur une organisation de la comptabilité de l'entreprise. Ce qui fait que quand vous les décentralisez, et que par exemple l'IBP, c'est le pouvoir central qui perçoit. Qui perçoit. Or, pour y arriver à l'IBP, il y a des charges déductibles, tout ça. Donc, il fallait pour l'État de garder les impôts sur les revenus pour le pouvoir central et des impôts réels pour les entités décentralisées, même les provinces, tout ça. Je vais vous donner un cas aujourd'hui. Les sociétés immobilières, il y a un cas terrible entre la DGI et la DGI et la DGRK. En réalité, en matière fiscale, le seul revenu est imposé une seule fois. Prenons le cas des sociétés immobilières. Les sociétés immobilières, en tant que société, elles sont soumises à l'IBP. Mais également, parce que, par exemple, un contrat de location, il faut foutre un impôt sur les revenus locatifs. C'est le même revenu. Ce qui fait que si on doit imposer ces mêmes revenus, à la fin de l'exercice comptable, cet revenu serait imposé à l'IBP. Si on doit regarder l'impôt sur les revenus locatifs, dont la matière imposable, c'est le loyer, donc le contrat de bail est l'effet déclencheur, ce qui fait que les mêmes revenus seraient imposés sur les revenus locatifs et sur l'IBP. Mais les sociétés, la double imposition est interdite par la loi. Ouais. Les sociétés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir là où ils vont payer moins. Ah oui, c'est clair. Et là où ils vont payer moins, c'est quoi? C'est l'IBP, parce que là-bas, on paye une seule fois sur les chiffres d'affaires. Mais par contre, l'IREL, à chaque fois qu'on paye les loyers, il y a le 22%, c'est le 20% qu'on retranche et les 2% du bailleur qui va payer à la fin. Ouais, un peu. Tout ça parce qu'on n'avait pas eu l'intelligence de rassembler, de décentraliser tout simplement les impôts réels pour les provinces et les impôts sur les revenus au pouvoir central. Et c'est un manque à gagner pour les provinces. Quand ils sont là, ils n'ont pas de moyens. Ils vont faire comment? Les sociétés immobilières disent que nous, on a déjà payé à l'EDG, on ne va pas vous payer, c'est le même revenu. Ouais. Et d'où il fallait préalablement réfléchir sur cette question-là. Et ça pose problème. Maintenant, là, il y a la nomenclature. La nomenclature a eu à faire la répartition. Nomenclature, il y a le bac classé. La nomenclature, il y a des recettes qu'on a données au pouvoir central. Et les recettes, on a dans le secteur, au ministère, au monde, dans la justice, dans la nomenclature, on a classé, il faut foutre la culture, tout ça, par rapport au pouvoir central. Dans la province, mais dans la ETDP, mais le problème est que souvent, ces recettes-là, elles ont un fait générateur manquant. Il y a un entité qui a accompagné l'opérateur économique. Au moment où il y a commune à Sengo même loko, na midi province à Sengo même loko, na pourquoi province pouvoir central Sengo même loko. C'est que c'est en train de confusion. Alors, Bobingo maman tracasserie. Yango wana tracasserie donc ozomo na mutu lelo bango lelo bakoya babi contrôle sur place le ba na contrôle sur pièce le bi contrôle au deuxième degré le bi kuna contrôle contre vérification tout ça ce sont des tracasseries. Pourquoi? Parce que la décentralisation qui devait alimenter du point de vue politique mais beaucoup plus du point de vue des recettes de l'État est assis sur une organisation qui ne répond pas au bon fonctionnement de l'État. On doit le dire ainsi. La décentralisation fiscale, c'est le frein de l'épanouissement de cet État. C'est-à-dire on a des entités sans moyens et ça désacralise les institutions. Quand vous allez au niveau de nos communes, vous regardez la commune de la Gombe, ça ne reflète pas la Gombe. Vous regardez comment ces gens travaillent, pourquoi ils n'ont pas de moyens. Le moyen de l'administration, la main d'œuvre est là, mais les moyens de l'action, ils n'ont pas parce que
on a eu à mal définir la décentralisation fiscale dans notre pays. Et ça fait partie des questions qu'on doit discuter pour en sortir de cette problématique. Ouais. Alors, la question que, pendant que on ne se projetait pas au moment de l'écriture, il y a un texte, on ne se projetait pas sur le désordre, la confusion, l'amalgame créé par la suite. On se... et ces textes commencent à dater. Hein? Oui. Et depuis, on ne fait rien pour. La représentation c'est en confusion. Ceux qui ont allé la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Article 47, il dit que l'impôt est établi conformément à la législation fiscale provinciale. Mais par contre, ce qu'est un article 9, la loi portant finances publiques, dit qu'il ne peut être établi d'impôt que sur base de la loi. Or, la loi c'est au pouvoir central. Oui. Ouais. Oui. Maintenant, l'article 47 de la loi sur la libre administration parle de provinces. Les provinces établissent des édits. C'est vrai que c'est un acte législatif, mais ce n'est pas une loi. Si on doit définir la loi au sens strict, ce n'est pas une loi. Donc, toutes ces confusions, c'était quoi? On était pressé d'organiser ces pays. On disait que c'est un pays continental, on devait tout ça. Mais on devait garder la déconcentration. Parce que la déconcentration, l'avantage, c'est quoi? Comme on est un pays continental, post-conflit, il y a plusieurs conflits. Oui. Si on centralise tout ce qui est resté de l'État, c'est à l'État de voir là où ça fait mal. Là où on doit d'abord accélérer, là où on ne peut pas accélérer. Mais également, au-delà des recettes fiscales, l'État doit faire des affaires. La conception où on a que l'État vit de la fiscalité, comment se fait-il que... Je prends l'exemple de la province de Kinshasa, la ville province de Kinshasa, n'a même pas une société, même pas une entité économique. Même pas. Mais ils ont une personnalité juridique, ils peuvent créer des entités. Et de par la loi, Bazana, Makoki, Wana. Mais oui, ce sont des sujets de droit. Aujourd'hui, l'État a une personnalité juridique, l'État de société, il y a des sociétés de l'État. Mais la Constitution donne aussi la personnalité juridique aux provinces. Mais ils n'ont pas d'entité économique. Monsieur Eric, la conception moderne des États, les États, c'est l'économie. Tout est économique. Les guerres que l'on nous impose, c'est économique. La science, c'est économique. Même les maladies, c'est économique. Ouais. La conception que nous avons de rester à une conception fiscale de l'État, c'est ce qui appauvrit l'État. Je vais vous donner un exemple chiffré. Je prends l'exemple de Kinshasa. Kinshasa, il y a au moins combien d'habitants? On dit entre 17, 20, dans 17, mais 15 à 20 millions. Mais moi, je prends seulement l'échantillon de 1 million. C'est-à-dire, on prend 1 million. On prend l'échantillon de 1 million de Kinois qui consomment par seconde. On prend seulement 1 million. Le minimum que je peux mettre de la consommation d'un service, d'un bien, je prends $1. C'est-à-dire, par seconde, il y a au moins $1 million qui circulent à Kinshasa par la consommation, soit d'un bien, soit d'un service, que la province n'arrive pas à organiser. Et la province dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est aberrant. C'est pas intelligent. Ouais, c'est ça vraiment, c'est pas intelligent. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allez dans des entités, dans des États modernes, les États font des affaires. L'État doit faire les affaires. On a aujourd'hui la rencontre entre la Chine et l'Afrique. Ouais. Mais c'est quelle rencontre? Ce sont des entités économiques de la Chine qui doivent venir ici. Donc, les États, sérieux, quand ils se déplacent avec des sociétés. Et il y a une différence entre une société de droit congolais et une société à capitaux congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des sociétés libanaises, nous avons des sociétés... Ce sont des sociétés de droit congolais, mais ce ne sont pas des sociétés à capitaux congolais. Les capitaux viennent d'ailleurs. Oui, mais on doit beaucoup plus privilégier des sociétés de capitaux congolais. Et comme on a fait avec la respect, vous avez vu comment ça fonctionne. Tant qu'on sera dans une conception où l'État va garder les recettes fiscales comme point de départ, c'est là où est né du problème. On ne peut pas... L'argent, c'est la rencontre de la production plus consommation. Or, nous avons une masse de consommation. C'est qu'il manque la production. Et est-ce qu'on ne peut pas produire? On a l'or vert qu'on appelle, vous connaissez l'or vert, l'agriculture. Il y a même un ancien DG qui me disait, savez-vous l'argent qui a construit la MIBA? C'est l'argent du cacao et du café. Oui. C'est-à-dire l'agriculture, c'est l'agriculture qui a construit la MIBA. Mais aujourd'hui, nous tous nous sommes tournés vers les minerais et tout ça. D'où notre État est faible. D'où vous voyez, on a une fiscalité où il y a trop de taxes, tout ça. Tout ça pour permettre à ces entités-là de vivre. Quand vous travaillez avec ces gens, on n'est pas impayé, tout ça. Comment ces gens ne peuvent pas peuvent manquer
quelque chose, même pour le fonctionnement de l'administration. Parfois, il manque même du papier. Ouais, c'est terrible. Tout ça parce que l'organisation d'administration de notre pays a été définie en besoin de il faut que la décentralisation fiscale parce que rôle père émission les alliés que le bien que imperfection et belé. Une petite parenthèse décret moi causé ça la mois actualité il y a premier ministre sur sauvegarde il y a bien entreprise publique ce qui total décret wana lecture juridique ezali qui décret wana est passé outre au OADA est fixé. Ça c'est clair. Mais si on doit être parce que il faut être aussi sociologue. Si on doit être sociologue et que l'idée du ministre Constant Moutamba est de préserver les entités de l'État. Détruire la SNES, c'est pas détruire les déchets de la SNES, c'est détruire nous-mêmes. Parce que quand on manque du courant, c'est pas les déchets qui manquent. Détruire la régie des eaux aujourd'hui par ces entités, c'est détruire nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, au-delà de ce qui est fixé par les textes, on doit commencer à cogiter, est-ce ce qui est fixé là, c'est bien pour nous. Donc, to simbi mai o lobi tisiko, ezali que sur le papier, c'est la décentralisation. Oui. Mais dans le fonctionnement na biso, to se départir na déconcentration te. Ouais, le caliboso. Et le kami yami balé ezali que mi be ko to commune na biso mais koto sango to saela ngote déjà. En l'état, tout ça là. Troisième, tu es sous confusion quand la carte nango si bien que simba to éviter simba to éviter et moto a tiré son épingle du jeu, c'est l'état central. Yangoana. Mais c'est l'état central qui mesure toutes les conséquences parce que aux mona ezandeti na nanda ku na yango tongo ba conseiller communaux, ba députés provinciaux na bateau. Le citoyen lambda va pointer tout le temps le doigt au gouvernement central parce que dans nos têtes nous sommes dans la déconcentration. Exact. Et d'ailleurs la déconcentration c'est là on est même peut-être dans la concentration. La déconcentration c'est même l'ADN de l'homme africain. C'est-à-dire chez nous quand on est chef, tu es une référence et tu prends la responsabilité des autres. Même au moins la partie politique, autorité morale. Parce qu'il y a un peu sa responsabilité. Là, oui, pouvoir central, il y a un peu mais il y a même la décentralisation. C'est vraiment une conception où, bon, chacun, tu as grandi, tu peux faire tes histoires. Tu as grandi, regarde, tu peux sur tâche. Mais quand ces enfants-là, qu'on a responsabilité, à chaque fois, il vient pleurer chez papa, donc il y a un problème. Impulsion. Il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que notre État est malade. L'État ne fonctionne pas. Seules les entités qui fonctionnent, c'est là où il y a des minéraux. Et vous voyez certains coins où il y a des minéraux, là où il y a des activités. Mais moi, là-bas, moi, au Katanga. Moi, redevance, mais les autres entités. Donc, il faut, ce sont des questions de base. Concertation politique. Concertation politique, peut fonctionner parce qu'on n'est pas alimenté. Parce que décentralisation fiscale, est mal définie d'abord par la loi. Il y a une contradiction entre des dispositions constitutionnelles. Constitutionnelles. D'abord par la loi. Il y a les lois qui donnent la compétence aux provinces de faire, de créer des impôts, alors que il y a d'autres lois qui disent que la loi d'ailleurs sur les finances publiques qui dit que c'est la loi qui doit fixer les impôts. Aujourd'hui même, je pense que l'article 5 de l'ordonnance loi est allé là pour dire qu'il ne peut être établi d'impôt, droit, taxe que sur base de la loi. C'est que l'entité wana bon répartition c'est le même fait générateur. Tu vois? Donc l'esprit ici est que si on veut réussir à bien organiser la décentralisation, c'est comment organiser l'État du point de vue administratif et financier, et qu'il faut, on doit réfléchir, ça ne fait pas mal, c'est pas un des avantages. Il y a raison qui est la déconcentration. Et puis non seulement ça, l'État doit avoir des entités économiques. Le seul État qui vit de la fiscalisation des États pauvres. Aujourd'hui, nous, on est désemparés. On manque même de moyens, on parle quémander. Dans une masse de consommation, M. Eric, même la mathématique nous condamne. Mathématique, les condamnés Bissot. Comment se fait-il que Bissot sont en bon? Parce que bon, les rencontres, il y a production. Toi, rien que par la consommation, tout rose en bon et belé.
Mais boigné zalité pendant l'État. L'État c'est une entité. Et puis les sous ma cache to salaka ezalaki ya ko libéraliser le secteur. Dans un exemple un secteur comme d'assurance. Secteur d'assurance to libéraliser. Mais biso le loi ta sonas to finga. Mais sonas qui na ville qui na intérieur au monde a preuve à sonas. Depuis 2015 auto-libéralisé. Quelle est la preuve que ces sociétés d'assurance privée ils ont déjà eu à faire? Motula madame. Ils ont tout société c'est que ça vient ils société mon quoi assurance ils ont la ville côté hôtel du gouvernement. Bah au moins bah une moto mais incapable à réparer. C'est quoi a fortiori c'est quoi donc tout ça c'est parce que on est allé vite dans l'organisation étatique et l'État doit récupérer. L'État, il faut à l'opérateur économique. Ce n'est pas un des... Tous les États du monde sont des opérateurs économiques. Donc quand vous voyez... Mais on dit que l'État est un mauvais acteur économique. Non, même la science est économique. Les autres, pour vous faire accepter leur puissance, vous pouvez savoir la science et savoir que l'État, les sociétés d'État, ils ont failli. Mais... Je prends l'exemple de la SONAS pour ne pas faire sa publicité. La SONAS créée en 1966. Les enjeux des assurances de 1966, on doit se mettre d'accord, ce n'est pas les mêmes enjeux de 1980. Tout à fait. Les enjeux de 1980, ce n'est pas les mêmes enjeux. Ce n'est que normal et logique et naturel que la SONAS s'essouffle. La SNEL, de même, la démographie dans la conception de création de la SNEL, ce n'est pas la même démographie. Ce n'est que normal. C'est à nous maintenant de réfléchir comment réflexionner, comment redéfinir. Mais nous, on a dit, non, si c'est bon, non! D'où notre État manque. Et l'organisation, parce qu'on est dans la loi, les lois n'arrivent pas à organiser. Parce que, Mibeko, définition de loi, et ça, organisation. Quand on dit loi, veut dire organiser. Quand Mibeko n'arrive pas à organiser, parce que les loyaux, d'abord du point de vue, parce qu'on retrouve la recette fiscale, ils ont assis dans l'activité économique. Les activités économiques sont détenues par des étrangers. On n'a même pas une banque, mais on est les premiers à bancariser même l'argent de l'État. Les PC en privé, fonctionnaire. C'est aberrant et on dit qu'il y a même... En fait, les gens privé, les gens étrangers, comme on aime bien le dire. Il faut dire les choses comme ça. Oui. Il faut maintenant choquer. Il faut choquer. Étrangers. Non, on est Congolais ici chez nous. Tu prends l'argent de la Robank, plutôt, excusez-moi de citer les noms, tu prends l'argent de toutes ces banques-là, c'est gardé par... Non, l'argent des Congolais, c'est gardé par des étrangers. C'est-à-dire, on n'a pas étranger. Ceux qui ont emprunté des intérêts, mais ceux qui ont d'où vous voyez comment ils achètent la Gombe ici, comment ils ont des immeubles, ils en ont on nous a dupés. Il y a un titre. Ok. Alors, tu as une minute, comment repenser, comment repenser l'autonomie, parce que décentralisation, c'est l'autonomie fiscale, pour avoir des entités territoriales, parce que nous avons vraiment les entités territoriales sous Kamboka viables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, biso d'hôtel comment constitution le kimi penali konzi kandezo ya mobeko li konzi voilà donc on a aussi ma côté ba changer mandat et comme maman et comme amisa tout et comme interno mais makambo ça ne nous intéresse pas. Que faut-il faire? Est-ce qu'il y a singel ko simba ndengini singel ko simba poteto comme on a entité où ça plus ou moins viable parce que il faut le dire ça ne va pas. Oui, ce qu'il faut faire c'est à deux niveaux. Un, on doit faire un pas en arrière, détruire de la décentralisation, répartir sur la déconcentration, simplifier tout ce qui est resté de l'État, créer un seul guichet de tout ce qui est resté de l'État. Mais ça existe déjà. Non, du point de vue national, un seul guichet, comme ailleurs. C'est-à-dire, quand tu viens, il n'y a qu'un seul guichet. Et créer ces représentations au niveau de chaque composant de l'État. Donc, quand on paye à un seul guichet. De deux, il faut que l'État puisse faire des affaires. Les recettes fiscales, non fiscales de l'État, doivent aider l'État à définir seulement son administration. Et l'État doit
créer des opérateurs économiques, l'État doit faire des affaires. Les millionnaires, les milliardaires de l'État, les millionnaires, les milliardaires sont créés par l'État. Tu vois, tous les États aujourd'hui modernes sont des États qui font des affaires. Ouais. Aujourd'hui, les guerres qu'on nous impose sont des guerres économiques parce qu'il y a des gens qui doivent faire des affaires. Les maladies qu'on nous impose, c'est des maladies économiques parce qu'il y a des gens qui doivent faire des affaires. La science qu'on nous impose, c'est économique parce qu'on doit être aliéné pour ascenser la grandeur des autres pour le consommer. Nous, maintenant, on doit mettre fin. Et c'est la question, si vous voulez aller dans l'histoire de concertation, c'est ça la première question. C'est pas au gouvernement. Ils vont rien faire, ils vont entrer, ils vont rien faire, s'enrichir bêtement. Voilà. Merci. Merci, Maître Joël Velou Maele, Monite Maele Penza et Pesami, na Mwangonga Ike aujourd'hui, pour la décentralisation fiscale qui est un échec. On est arrivé à cette conclusion. Nambo Kanabiso, il faut vite qu'on repenser Yango, qu'on mette en adéquation avec ce qu'il y a là. Dans le test, c'est la déconcentration. Hein? Alors, alors que pour nous, ils ont papier, toza penza nanu ko toza musika nango to kana ko simbanga na maboko te to pesi merci to pesi pe bandeko balandi biso merci mingi to kutani na poso ezali koya avec un nouveau sujet. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pe ndimbola. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka ekolo na biso. Que dit la loi? Mobeko elobi nini? Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h.